Moi, je voulais son départ, pour être très honnête avec vous. Je suis déçu de le voir quitter comme ça, parce que je pense qu'il avait encore des choses à donner. J'ai parlé ça il y a quelques mois dans un autre média, mais Marco Verratti, c'est un joueur qui arrivait, qui avait énormément de talent, qui avait un potentiel incroyable, qui a commencé très très fort, mais qui n'a pas su progresser au fur et à mesure des années, malheureusement. Alors oui, il y a eu l'entourage, oui, il y a eu la ville de Paris, oui, L'hygiène de vie. l'hygiène de vie, oui, le club aussi l'a laissé faire. Je pense que c'est un joueur qui, après tant d'années, comme le dit le chant parisien, après tant d'années de galères et de combats, eh ben, malheureusement, on a le sentiment d'un goût d'inachevé parce que ça aurait pu devenir le leader, le référent. C'est à lui, normalement, quand les gens reviennent au Paris Saint-Germain, ici ça se passe comme ci, ici ça se passe comme ça, comme Mota l'avait fait avec lui, comme Ibrahimovic l'avait fait avec lui, pour revenir cadrer les gens. Naturellement, ce n'est pas un leader, ça on va pas lui en vouloir, c'est pas dans ta nature, il n'y a pas de souci, mais Il y a des responsabilités à avoir. il y a des responsabilités à avoir, ça doit être un genre cadre, ça doit être un genre sur lequel on se repose. Si en 2 saisons, vous êtes blessé 50% du temps parce que vous êtes fait les croisés ou parce qu'il y a une grosse blessure, faut pas vous en vouloir, même si ça peut être chiant. Sur plus de 10 saisons, il est absent quasiment 30% du temps. C'est beaucoup. Et pour des matchs importants. Pour des matchs importants, c'est beaucoup ou pas assez en tout cas. C'est pas assez et malheureusement, malgré les titres faits gagnés au sein du Paris Saint-Germain, merci à toi. On n'est pas en train de divorcer, hein. On se serre la main. Merci pour ce que ça fait. Nous, on passe à autre chose. Ton football, malheureusement, il devient has-been. Lui-même a dit, et pas en 2021, pas en 2019, pas en 2017, pas en 2015, mais vers 2013, un truc comme ça, quand c'est à l'époque de Laurent Blanc, qui ne changera pas son jeu. Donc c'est lui-même qui s'est conditionné là-dedans. Moi, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'a dit. Malheureusement, on a besoin aujourd'hui d'un nouveau football. Il rentre pas dedans, même s'il aurait pu servir aujourd'hui. Hein, on va pas se mentir, vu qu'on a besoin d'un créateur, il aurait pu rentrer dans ces castes-là. Moi, je trouve que Marco Verratti, c'est le symbole d'un. Ça a été un grand joueur dans le Paris Saint-Germain. Maintenant, au niveau mondial, force est de constater que c'est pas un, Jamais top 30 au Ballon d'Or. c'est pas un gros, c'est triste à dire, hein, et c'est peut-être dur comme constat. C'est un bon joueur qui a énormément de qualité, mais ça fait pas de lui un grand joueur. Un grand joueur, c'est bon dans la régularité. Tu répètes les bonnes performances, voire après les grandes performances. C'est comme ça qu'on différencie les bons joueurs, des très bons joueurs, des grands joueurs. Et après, des furiclasses. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Donc, merci pour tout. Il a eu son hommage. Alors, évidemment, au Paris Saint-Germain, les hommages, c'est très difficile. On n'a pas l'habitude de faire ça. Paoletta a fait son tour de stade. Voilà. Rai, la même chose. Di Maria, c'était pas la même chose. Lui, il a eu, je pense, le meilleur hommage Ouais. qu'il y a eu, en tout cas au PSG sur les dernières années, parce qu'il a terminé le match et à la suite de Et il a ça, marqué. il avait marqué. Et à la suite de ça, c'était la fin de la saison. Donc, on a pu faire ça. Là, Marco Verratti n'a pas joué de la saison. Moi, sur le plan personnel, je ne l'aurais pas fait jouer parce que de lui-même aussi, il voulait partir. Donc, ce serait prendre un peu le temps de jeu de quelqu'un. Ça aurait pu être fait, hein. C'est pas quelque chose de très gênant. Merci pour tout. Merci pour ces 11 années. Tu n'as jamais craché sur le club. Moi, je voulais ton départ. Voilà. Mais merci pour ce que tu as fait parce que il fallait quand même être là, il fallait être présent. Pour moi, ce n'est pas une légende du club. Malheureusement, c'est peut-être dur parce que c'est le gars qui a le plus grand palmarès. Mais malgré tout, je reste sur un goût d'inachevé, reste un peu sur un goût de gâchis. Parce qu'au fur et à mesure des années, je trouve qu'il s'est reposé sur des acquis. Et voilà. Donc merci pour tout ce que tu as fait. Bon vent à toi. Et paix sur toi. Moi, je te rejoins sur le point que Imran connaît bien, que pour moi, ça n'est pas une légende du Paris Saint-Germain, et je l'avais déjà dit, car pour moi, il m'a énormément déçu, et de toute façon, Imran connaît mon avis sur certains joueurs qui ont malheureusement un petit peu gâché leur talent, et c'est ce qui s'est passé pour Marco Verratti, et j'irai même plus loin sur ce joueur-là. Pour moi, Verratti aurait dû être le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, et ce, devant tout le monde, parce que ça aurait dû être ce jour-là dont tout le monde se souvient, parce qu'on l'a vu. C'est un joueur qui n'a jamais été, entre guillemets, détesté, malgré toutes les
cassures qu'on a eues, toutes les remontadas qu'on a subies, que ce soit le Barça où il n'a pas été bon, que ce soit Manchester United où il n'a pas été bon, eh bien c'est souvent lui qui passait entre les gouttes et entre les mailles des filets. Et malheureusement, sur beaucoup de matchs, on parle souvent de lui comme un game changer ou celui qui a été présent dans les grands matchs. Mais si on regarde à la loupe sur certains matchs, la plupart sont en phase de poule, parce que c'est bien beau de me citer PSG Liverpool ou PSG Manchester City, mais on sait très bien que le Paris Saint-Germain sera toujours fort dans ces matchs-là. Et malheureusement, comme tu l'as dit, le Final 8, il n'est pas là. Et c'est le parcours le plus important de l'histoire du Paris Saint-Germain. Et tu n'as pas Marco Verratti. Face au Bayern, il n'est pas là. Et ça aussi, c'était extrêmement important. Face à Manchester City, en demi-finale, il n'est pas bon, notamment sur ce match-là, qui était extrêmement important. Et on l'a vu sur les 45 premières minutes, qui étaient exceptionnelles du PSG. La seconde, il n'a pas tenu le rythme sur ce match-là. Et ça, c'était un problème pour Verratti. Certes, c'est un joueur aux qualités indéniables, qui malheureusement n'aura pas terminé l'histoire convenablement au Paris Saint-Germain, et même en Italie, parce que les 2 Coupes du Monde ratées, ça doit être aussi un gros traumatisme pour lui, et il ne reverra potentiellement plus la sélection avec Luciano Spalletti. C'est un grand joueur du Paris Saint-Germain, mais je ne le mettrai pas dans cette case de légende. Oula, non, je peux pas laisser passer ça. Pour moi, Verratti, c'est une légende du PSG, tout simplement parce que Verratti incarne le changement de classe du PSG. On est passé d'un PSG qui était un bon club à un PSG qui est devenu le plus grand club français en termes de palmarès. Et Verratti en est le visage. C'est le joueur le plus titré de l'histoire de ce club. Ensuite, Verratti, dans la mémoire collective, il laissera son empreinte sur de très nombreux matchs au PSG. Et tu as parlé des matchs de poule où il était le meilleur, mais il y a aussi beaucoup de matchs en phase à l'élimination directe où Verratti est le meilleur joueur du PSG. PSG-Barça 2013, Verratti rayonne sur la pelouse du Camp Nou. Et 2021 aussi. 2015, il faut regarder le match où le PSG se fait certes écraser par le Barça, mais Verratti est le seul à être bon. Et il avait reçu les commentaires très élogieux de la part de Xavi Iniesta qui disait que c'était le seul joueur qui était capable de jouer chez eux. De la part de ces 2 joueurs-là, c'est quand même des commentaires assez élogieux. PSG-Barça 2017, c'est le meilleur. Et même lors de la remontada, sa première mi-temps n'est pas bonne, mais les gars, Imran, PSG-Barça 2017, c'est le meilleur si Di Maria n'est pas là, peut-être, mais ne me dis pas que PSG-Barça 2017 à l'aller, me dis pas que Marco Verratti c'est le meilleur, c'est pas vrai. Di Maria, il est présent. Et Di Maria, c'est pour moi l'homme du match. Mais Verratti, il est excellent aussi. Me dis pas que c'est le meilleur. Oui, mais ce soir-là, ils étaient tous très bons. Très bons. Et je dirais même le meilleur, c'est peut-être même Kipembe qui défensivement a assuré. Oui, mais Verratti, Verratti était très bon. Verratti sur la pression du Barça. Verratti était très bon, il n'y a pas de souci. Mais c'était pas le meilleur. C'est pas possible de sortir ça. Et puis aussi lors de la remontada, il faut se rappeler de l'action du but de Cavani. C'est Kurzawa qui centre, mais le centre il vient de quoi? Il vient d'un énorme coup d'éclat de Verratti qui réussit cette passe absolument incroyable au-dessus de la défense du Barça, qui permet à Kurzawa de se retrouver en position de centre, et après Cavani fait le reste. Et encore une fois, Verratti, il a ce coup d'éclat-là qui aurait dû sortir le PSG du marasme du Camp Nou. Ensuite, PSG Real 2018, certes, il y a l'expulsion, mais on a vu un PSG qui pouvait espérer, grâce à Marco Verratti, qui était le seul présent. C'est bien ça le problème. problème. C'est bien ça le problème. Et justement, et pour moi, ce match-là, il symbolise quelque chose. C'est que Marco Verratti a trop longtemps, sur ces dernières années au PSG, été surresponsabilisé au milieu de terrain. C'était le seul milieu de terrain capable d'être bon avec le ballon et capable de sortir sous la pression et capable aussi de faire le lien entre le milieu et l'attaque. Ah, c'est faux, et très souvent, Verratti, et ça je vais le dire... C'est pas Verratti qui fait le lien entre le milieu et l'attaque. Et justement, c'est pas lui, mais il l'a fait. Il l'a fait. Et à chaque fois, entre 2020-2021 et la saison 2021-2022, il y avait un PSG avec et sans Verratti. Regardez le match contre Leipzig, le PSG Leipzig du mois de novembre 2020. Le match est catastrophique de la part du PSG. Le PSG ne voit pas le ballon. Marco Verratti rentre ne serait-ce que 3 minutes, le PSG a le ballon et le PSG... Pas plutôt quand Neymar il sort surtout? Non. Pour moi, c'est quand Verratti rentre. Parce que c'est bien ça. Et parce que c'est facile aussi de dire. Excusez-moi, Timothée Armand, désolé, hein, mais là, les gars, ça, c'est trop facile. Moi, c'est quoi les plus grands. Quand le Paris Saint-Germain va le plus loin en Ligue des Champions sous format normal? C'est une seule saison. C'est 2020-2021. Soit tu remontes à 1995 à l'ancienne. 2020-2021. 2020-2021. Verratti, il est là. Certes, il n'est pas là contre Bayern, mais les il est là milieux contre le Barça. qui l'accompagnent, c'est qui? C'est Paredes et Gay. C'est les meilleurs milieux du joueur qatari. Et justement, non, mais c'est pour moi les milieux les plus complémentaires avec Verratti. Il faut arrêter à chaque fois de dire ouais, Marco Verratti il est pas bon parce qu'il est pas entouré, Marco Verratti parce que non, on ne dit pas ça, mais Verratti a été un problème ça.
Même s'il est flemmard, Marco Verratti, on le voit de par son volume de jeu et on le voit même dans les chiffres, il est parmi les meilleurs en termes de tacle glissé. Pour moi, Marco Verratti, il a été surresponsabilisé. Je dis pas que Verratti C'est un était 6 seul, ou c'est un 8? mais il a été surresponsabilisé. C'est un 6 ou c'est un 8? C'est une régista. Pour moi, Verratti, il a trop souvent joué 8 et il aurait dû C'est un jouer 6 ou Regista. c'est un 8? J'ai posé C'est une un question. 6, c'est un six. c'est un résista. D'accord. Ok, c'est un Malgré que ce soit résista, ça c'est quelque chose. Mais malgré que ce soit un Verratti, six. il a trop souvent joué 8. Il a même trop souvent joué haut. D'accord. Il a été 11 ans au club. surresponsabilisé. Moi, je suis pas un mec qui vise que les stats. 11 ans au club. Combien de buts, combien de passes décisives? Mais on s'en fout des buts, c'est un milieu de terrain. Marco On Verratti. s'en fout des buts dans un milieu de terrain, Mais dans oui. un milieu moderne. C'est pas Dans le lui de football faire la moderne, différence. on s'en fout. C'est pas lui de faire la différence. Peut-être pour les Combien de passes buts, combien de décisives. passes décisives, s'il te plaît, Imran, sur les 11 ans? Mais attends, tu me parles de stats, mais les stats, ça peut faire tout dire et n'importe quoi. Moi, je te dis, Non, je suis non. pas Verratti, c'est pas un focalisé sur joueur. ça. Au bout d'un moment, il y a Oui, des- mais il y a- là, tu c'est me quand parles même de stats. révélateur. C'est Tu un me mec parles qui- de stats pour c'est un mec joueur qui comme marque. Verratti. Bah oui, mais c'est un mec qui marque pas non plus. Et alors oui, alors évidemment, C'est c'est pas un lui de gars, prendre il la a des responsabilité pour super marquer. comme Soro l'a dit aussi, il a des super qualités, mais au bout d'un moment, tu arrives avec d'énormes qualités. Mais t'en fais quoi de ces qualités? Est-ce que tu progresses? Est-ce que grâce à toi, le Paris Saint-Germain Oui. va le plus haut possible? Je ne sais pas. En tout cas, Ou des fois, est-ce que- grâce à lui, Verratti, est-ce il que même réussissait à rendre le Paris Saint-Germain meilleur. Et est-ce que même à cause de toi, des fois, le Paris Saint-Germain était pas rendu mauvais? Parce qu'en fin de compte, au lieu de faire des trucs simples, 2-3 touches de balle, non, tu vas faire 3, 4, 5, 6. Réduire l'espace des attaquants dans leurs appels, au lieu de la donner plus simplement là où il y avait des gros espaces. Non, bah, le gars, il se retrouve en difficulté, où les temps de réaction sont beaucoup plus rapides, parce que les défenseurs ont déjà fait leur repli. Les gars, on n'est pas en train de dire Marco Verratti, c'est un mauvais joueur, ou c'est machin. Non, je veux pas Mais te les faire gars, dire quand ça, même, mais quand même, le problème, c'est que tu faut me au parles de moins Marco être honnête. Verratti. Vous me parlez de Marco Verratti limite comme un poison. Alors que Marco Verratti, je suis désolé, mais il y avait presque un PSG avec et sans lui. Je dis bien presque parce que, évidemment, Marco Verratti, ce n'est pas le meilleur joueur qui va ressortir. Mais Marco Verratti, c'est l'un des joueurs de l'ombre les plus importants. Et encore une fois, je reviens à ce passage de la saison 2020-2021, le match contre Leipzig au Parc où le PSG est catastrophique. Ensuite vient le match à Old Trafford contre Manchester United où Verratti est là et où le PSG arrive à se sortir malgré tout du brouillard de Old Trafford. Et après, Moi, je suis désolé. Hein. Et après, Old Trafford, le P- Old Trafford, je et l'aime après, pas le le joueur. PSG Hein. arrive, C'est Neymar à qui faire fait un le masterclass. Hein. Oui, mais Verratti aussi est important. Il est important. Verratti, mais- il est trop négligé dans ces matchs-là parce qu'il y a un joueur qui, entre guillemets, lui vole la vedette parce qu'il fait un match meilleur que lui. En tout cas, il est plus important dans les moments. Messieurs, il a fait importants. 11 saisons. Oui, il avait dit 11 saisons ou 12 saisons 11. 11. Citez-moi 10 matchs références de Marco Verratti, hors Ligue 1, s'il vous plaît. Barça PSG 2013, Barça PSG 2015, PSG Chelsea 2000. Non, pas PSG Chelsea parce que pour moi le meilleur joueur c'est Zlatan et Di Maria aussi. PSG Barça 2017, c'est un match référence de Verratti. Barça PSG 2021, PSG Manchester City 2021-2022. Ensuite, il y a quoi d'autre comme match? PSG contre PSG Real Madrid en phase de poule. PSG Real en 2022 au match aller en Ligue des Champions. Ces Ouais. matchs-là sont excellents. Mais il y a aussi PSG beaucoup de Real. matchs où tout simplement le collectif est très bon et lui, ça, s'il c'est est Verratti. au Il est niveau fort du quand le collectif, collectif est fort. voilà, mais il est jamais au-dessus du collectif. Enfin, ou Il très sort pas rarement. du lot. Il ne sort jamais du lot. Et nous, on nous a apporté Verratti. À un moment, on nous comparait Verratti à Modric, Verratti à Kroos, Verratti à Iniesta, Verratti à Xavi. Il n'est pas dans cette caste-là. Et c'est pas honteux de le dire. Ça a été un grand joueur au Paris Saint-Germain. Malheureusement, sur la globalité de sa carrière, il y a un plafond de verre, un niveau qu'il n'a pas pu atteindre. Un plafond de terre que le club aussi n'a pas su atteindre en l'entourant mieux. Et ça, je suis désolé, mais c'est absolument. En fait, là, ce qui est indiscutable. problématique, c'est qu'on justifie non, on les ne mauvaises justifie- prestations de Verratti. Par le Ah, fait c'est parce qu'il qu'on est l'a mal pas entouré, accompagné. Non, parce que on ceci, ne parce que justifie cela. pas parce que quand Verratti je a te- ses torts. Verratti a pris de trop mauvaises habitudes à force d'être surresponsabilisé. Et on l'a vu la semaine dernière contre le Bayern. 2-3 touches de balle de trop ont fait que Verratti a eu un temps de retard et a donné une passe calamiteuse à Bichabou. Et derrière, on sait ce qui a suivi. Mais le problème, c'est que Verratti, à cause du fait qu'il était mal entouré, il a pris de trop mauvaises habitudes. Celle de garder la balle Non, pour lui, non, non, celle de non. prendre des mauvaises décisions tu- ou Moi, alors ce qu'on de a- forcer le jeu. Moi, c'est quelle année il est mal entouré, dis-moi? Dans quelle année il est mal entouré? 2018-2019. 2010-2019, il est mal entouré. Oui. Il n'y a pas les histoires de Rabiot, il n'y a pas Oui. Paredes qui vient en hiver, il n'y a pas ces gens-là. Qui est pas bon sur la deuxième partie de saison. Marquinhos qui joue 6, mais on sent que Mais 2010-2019, il arrive on sent que c'est justement pas à Liverpool. naturel.
2019-2020 où le milieu de terrain c'est très longtemps cherché en début de saison, où il y avait encore une fois ces histoires de Marquinhos en 6. 2017-2018 où à part Rabiot, Matuidi était parti, Thiago Motta était un milieu qui était en fin de carrière. Il y avait Draxler aussi qui était là, on l'a vu Oui, aussi mais contre le Draxler- Bayern, oui, mais, mais ça tenait le truc. Non, Me dites pas Draxler, ça quand tenait pas. on regarde la qualité Draxler, des ça tenait pas, joueurs. regarde à l'Allianz Arena 2017-2018. Draxler, il a pris l'eau face au milieu de terrain du Oui, Bayern. mais la déroute, elle a été collective. Il a été aussi. collectif. Voilà. Parce qu'en fait, Collectif, mais le moi, ce qui, terrain, il a moi, été ce qui me pas gêne, bon. moi, ce qui me gêne, bon, on ne dit pas que Verratti est un mauvais joueur. Non. Non, Mais je veux bien pour dire justifier les mauvaises performances ou les défauts de Verratti, on va dire ah mais c'est parce qu'il n'a pas été entouré. Non, il a peut-être pas été entouré à certains moments. C'est vrai, je te l'accorde. Mais lui-même aussi, dans ses mauvaises habitudes, lui-même aussi n'a pas voulu progresser. C'est Il pas l'a remis dit de en lui-même. question. Mais C'est pas nous qui sommes en train de le dire. Nous, on n'est pas des Oui, mais anti-Verratti, on n'est pas des pro-Verratti. Moi, je suis un pro-PSG, je suis un pro-Manchester United. Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut dire que je suis un footix parce que je suis sur 2 clubs. Il n'y a pas de problème. Non. Moi, je suis le PSG depuis la saison 2001-2002, depuis ma sortie de maternelle. Quasiment 10 ans avant même 11 ans avant l'arrivée de Verratti. Je vois pas pourquoi à chaque fois on va devoir se plier à travers des joueurs, se plier pour des joueurs. Non, il faut pas On se dit que plier voilà. pour les joueurs, il faut les rendre meilleurs et donc avoir un collectif meilleur. Et je suis désolé, le collectif n'a pas permis à certaines occasions à Marco Verratti de progresser Parce que sur ses lui-même prises de aussi ne décision. voulait pas. Regarde Oui, mais l'attitude de Marco Verratti sur Au certains final, points. il s'est enfermé dans cela. Il s'est enfermé dans cela à force d'être mal entouré, à à force qui de la ne pas faute avoir des milieux de terrain avec qui combiner. Ça, Et c'est même pas. Et c'est même Et c'est la pareil pour responsabilité, Neymar. c'est la responsabilité du club ou de Verratti C'est la aussi. responsabilité du club. Les deux. Avant tout. Les deux Avant tout du club. Les deux avant tout. Avant tout du Moi, club. je vois des gens. Mais non, avant tout du club. Je suis désolé. Les C'est deux. le club qui Moi, fait je- l'équipe. C'est le Comment club t'expliques qui que Rabiot, entoure les il joueurs. performe même en Champions League, il performait mieux que Verratti en Champions League à un certain moment. Rabiot, Non, qui intrinsèquement est inférieur à Marco Verratti. Sauf que le gars, au bout d'un moment, intrinsèquement, t'es peut-être inférieur, mais dans l'attitude, Mais t'y parce vas. que les qualités sont différentes. Rabiot, on sait que c'est un joueur de volume. Verratti, lui, c'est un joueur de ballon. Et dans ces combinaisons-là avec le ballon, il a souvent été mal entouré. Il a souvent pris de mauvaises habitudes et il gardait trop souvent le ballon. Et même, je vais prendre un exemple, mais hors PSG, à l'Euro 2020, on disait quoi de l'Italie lors des deux premiers matchs de se faire poule sauter par Par Locatelli. Locatelli. Verratti est revenu titulaire. Et au final, il a été l'un des meilleurs Italiens. Il n'a pas fait de stats pourtant. Locatelli, il a fait des stats. Mais on ne peut pas enlever Verratti de ce collectif-là. Et il était très bien entouré. Jorginho et Nicolo Barella ne sont peut-être. Nicolo Barella est un joueur spécial, mais Jorginho vrai. n'est peut-être pas forcément meilleur que Paredes. Mais Jorginho et Barella étaient des joueurs qui étaient compatibles avec Verratti dans le sens où Verratti avait à chaque fois des solutions. Il avait un Jorginho sur lequel se reposer si jamais il n'y avait aucune solution de passe vers l'avant. Et il avait Nicolo Barella pour casser les premières lignes. Ou alors, il pouvait aussi compter sur son jeu long. C'est littéralement le milieu Verratti, Gay, Paredes. Oui, mais malheureusement. Puis même là, c'est différent C'est- parce c'est- que. mais c'est 7 matchs, il a un jamais- euro. Ouais, l'euro, c'est 7 matchs. En fait, Là, on c'est- parle c'est- d'une saison à. Bah oui, à une c'est trop cinquantaine de facile de matchs. sortir cette match où les gars ils sont au paroxysme de la concentration. À domicile. On y va, on à y va domicile. pour la nation. Il faut qu'on se tue pour la nation. Oui, ah les gars, c'est on plus y va simple. pour la nation, 7 matchs, mais l'équipe, elle était très bien construite. Or, le PSG n'a jamais eu une équipe bien construite. Et même quand Verratti était bien Oh, dans le non, terrain, non, arrête, je suis pas arrête, d'accord. arrête, arrête. Pas- Que il y a- sur les 3 dernières années, que ce soit déséquilibré avec Messi, Neymar, Mbappé, et que bien le milieu sûr, de terrain c'est soit déséquilibré. responsabilisé, ça, il n'y a pas de souci, je suis d'accord avec toi. Mais que tu me dis que même entre. La saison 2016-2017. L'équipe, elle est homogène, elle est propre. Il y a la catastrophe parce que t'es pas champion de France, mais tu prends la remontada. Mais en termes de jeu, avec Unai Emery, avec Cavani, il n'y a pas trop de stars. T'as Cavani, t'as Di Maria, t'as Draxler, ça passe crème. L'équipe, elle est équilibrée, elle est homogène. Tu veux quoi de plus ? À chaque Mais- fois, les gens, ils vont dire, ouais, mais parce que Verratti, il est mal entouré, donc c'est pas bon. Mais quand il est bon, c'est pas parce qu'il est mal entouré, c'est parce que là, il est fort. Parce les que gars, non. faut arrêter ça, les gars. Non, il y a un truc. Faut vraiment que- arrêter ça. Il y a Non, un il y a- truc il y qu'il a- faut prendre en compte par rapport à Verratti. Tu dis souvent qu'il est mal accompagné et c'est ce qui revient Mais non. le plus souvent. Mais il y a aussi un truc qu'on remet souvent sous le tapis, selon mon avis, c'est qu'il s'est jamais remis en question. Il a jamais su se mettre au diapason, notamment physiquement. Et il y a une vidéo qui est assez prenante et palpable sur le cas Marco Verratti. C'est lorsqu'un enfant lui dit « on voit ton paquet de cigarettes ». C'est peut-être anodin pour certains, mais moi, ça ne l'est pas. Quand tu as 29-30 ans et qu'on te voit encore avec des choses qui sont clairement bannies dans ce football-là, c'est qu'il faut se poser des questions. Ouais, ça, et on après, parle faut aussi... Ah, mais pas abuser, malgré tout, ça, Marco il Verratti, fume- à chaque fois il qu'il fume, ça, revient c'est son problème. Tant qu'il à chaque fois qu'il performe revient de sur le blessure, terrain, il est bon. il était ça, c'est son pas. À problème. chaque fois qu'il revient de blessure, il est bon.
Et il Oui, mais c'est réussit ça des le problème. masterclass. C'est ça le problème. C'est qu'à Oui, c'est un chaque pro- fois, c'est un problème, mais je suis il y a des désolé. blessures, il y a aussi des faits. Mais je suis désolé, mais Gatto, il me cite la saison 2016-2017. Après, le problème, c'est que c'est à partir de là qu'il a commencé à être responsabilisé. Pour moi, Verratti, il y a un schéma. 2012 jusqu'à 2017, on a un bon Verratti, mais qui est très bien entouré. Et à partir de 2017-2018, au moment où tu réalises le mercato à 400 millions et où petit à petit, tu vois ton milieu de terrain se désarçonner, Mota qui part, Rabiot qui part un an plus Bah, tard, tu dis qu'il part. Verratti se retrouve responsabilisé. Et est-ce que c'est pas le Et but il se retrouve Et sur-responsabilisé. est-ce que c'est pas le Il but aurait qu'il dû soit être responsabilisé, oui, mais il a été surresponsabilisé parce que malheureusement le club a fait des mauvais choix en termes de milieu de terrain Parce sur que le là- mercato. Ah, mais parce que là, Regardez ça tous les faisait milieux de 5 ans. terrain qui sont partis, qui sont venus, qui sont partis. Oui, mais ça faisait 5 ans. Au bout d'un moment, l'entourage. T'as eu des bons joueurs. Je te dis pas que les profils n'étaient pas complémentaires. C'est vrai que sur ça, ça a raison. À un moment, au même moment, au PSG, t'as eu Rabiot, plus Verratti, plus Tocesso. Tu peux pas tenir la baraque avec ce milieu-là avec des dépassements de fonction. Non. C'est ça le problème, c'est que les gens ils font des dépassements de fonction, lui ne veut pas. Les ben, autres, ils justement, doivent, il les a fait, les plus- dépassements de ils doivent fonction. courir, Il y a des lui matchs non. qui prouvent qu'il a fait des dépassements de Arrêtez. fonction. Arrêtez. Si. Moi, je veux bien. Verratti, si, moi, quand même. pour moi, c'est pas une légende du club. Pour vous, c'est une légende du club. Pour moi, c'est une légende du Il y a- club. il y a et pas de c'est souci. indiscutable. Il y a pas de- il y a Et pas de je peux souci. comprendre Il y a pas de que- souci. Je peux pas comprendre, simplement. Parce que même, il remplit les critères objectifs d'une légende. Les trophées, joueur qui est parmi le plus titré, joueur qui a le plus grand nombre de matchs. Je suis désolé, ça, c'est des critères. Ouais, mais il est en haut. Pour Marco moi- Verratti, c'est un joueur pour- que tu vas trouver pour moi, très vite sur- en haut. sur Verratti, C'est là. Pour moi, sur Verratti, vous confondez longévité et statut de légende. Mais C'est ça, pas parce que problème. tu as fait 10 ans dans un club que tu seras forcément une légende. Et tu parles du palmarès, dans 4 ans, Marquinhos, il aura le même quasiment. Et C'est, pour moi, le même- critère palmarès ouais. au Paris Saint-Germain, il est galvaudé. Parce que tu es bien sûr que tu auras 10 trophées en Ligue 1. Oui, si tu as passé 10 saisons, bah oui, tu vas en prendre au moins 8 des trophées. Et oui, vous confondez longévité et statut. Parce que Marco Verratti, C'est pas une insulte envers lui. C'est pas Nous, on une a insulte. beaucoup de respect pour Marco Verratti. On a dit, on se serre la main. On n'est pas en train de lui dire, ouais, dégage, t'es un salopard, t'es ci, t'es ça. Non. Moi, je voulais qu'il y ait des éléments qui soient éliminés pour qu'on puisse progresser. Parce qu'en fin de compte, si on reste accroché aux anciens, à des gars qui sont là depuis longtemps, faut tourner la page. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes dans ce club-là. Faut tourner la page. Marquinhos, va falloir tourner la page aussi. Parce qu'aujourd'hui, il a un rôle important, il est capitaine. Ça va beaucoup mieux depuis qu'on met moins en lumière ses difficultés. Et que c'est un peu plus équilibré autour de lui parce qu'il était vraiment lui aussi surresponsabilisé en défense, c'est une vérité. Et justement, tu parles de ça, c'est intéressant, mais justement, Marco Verratti, à force d'être surresponsabilisé et à force d'être mis en valeur positivement, il a en quelque sorte incarné aussi ce traumatisme-là, parce que Verratti était toujours là, était toujours sur un important, fauteuil. sur un Sur un fauteuil. fauteuil. Et justement, en l'entourant mieux, ou en tout cas en le mettant des joueurs un peu plus complémentaires, Marco Verratti aurait eu un statut où il aurait été un peu moins important au PSG, où Mais dans tu le vois, jeu, du coup, il aurait eu y a- un statut. Il y a, Les il y a gars. beaucoup de personnes qui disent que Marco Verratti aurait été le chaînon manquant de ce milieu de terrain-là. Oui. Mais quand tu vois le milieu là actuellement, il prend pas la place à Ougarté, sachant que son meilleur poste pour Non, moi c'est mais Regista. il prend la place à Zaire Emery, tout Et simplement. donc du coup tu le fais jouer comment avec un Vitinha? Donc tu fais G8 Oui. Et donc tu le est-ce fais que jouer c'est- 8. Est-ce que c'est Bah, forcément tu le dis qu'il avait créateur trop joué 8. Oui, justement. Non, pour moi, Marco Verratti, il a trop été surresponsabilisé dans son rôle de 8. Je dis pas que 8, c'est pas un bon poste pour lui. Au contraire, pour moi, ce serait même son meilleur Je poste. suis pas sûr. Pour moi, si, parce qu'il a le volume de jeu. Non, Mais oh justement, non, il aurait pu Le jouer problème, 8. le problème de Marco Verratti, c'est qu'avec le ballon, vu que l'équipe elle tourne pas bien, il n'a pas de solution et il est obligé de garder la balle, de forcer sur des choix qui ne sont pas malheureux, qui ne sont pas les bons. Et après, derrière, Attends. Au bout d'un moment, le gars, il est professionnel. Il voit que l'espace se resserre. Mais mon gars, t'es obligé de forcer les décisions par ce côté-là, tu peux pas revenir. Et puis c'est le même cas que l'autre 8 à côté de lui, hein, puisque si tu joues dans un 4-3, t'as 2 8 logiquement. oui, je sais. Est-ce Mais qu'on a dit ça de justement, Rabiot tu- Est-ce qu'on a dit ça et pourquoi on n'a pas dit ça de ces autres joueurs-là? Parce que au moins ils ont fait du dépassement de fonction. Ils sont donnés. Oui, il y a des Verratti, joueurs il qui a fait sortaient, le ils même, le étaient bouillis. dépassement de fonction. Verratti, il a fait le même. Verratti, son match contre Manchester City en 2021 en phase de poule, c'est un match où il est moins bon par ses prises de balles que par ses récupérations et ses tacles et ses récupérations de balles. Je suis désolé. Marco Verratti, il a souffert d'une image de joueur qui ne peut pas enchaîner les matchs, qui ne peut pas faire plus de 60 minutes. Après, sinon, il est cramé. Mais je suis désolé, c'est pas ça. Mais tu Non, me dis, c'est une vérité ou C'est pas? une vérité. Ah, et sur les 3 dernières saisons, c'est ça ou C'est pas? une vérité. Non. La demi-finale Ah, face bah à non, Manchester mais les City, gars, c'est ce qu'elle nous a montré. Moi, je veux pas.
C'est une Là, vérité et le là, volume là, de jeu, là, Verratti, là, c'est les Oui mais, gars, super faut fort. sortir les oui, mais justement, de cette vérité-là qui est peut-être vraie, moi je la conteste, on a sorti de Marco Verratti, c'est un joueur qui ne peut pas jouer dans une équipe qui aspire à courir. Or, ça c'est faux. Marco Verratti ne peut pas récupérer de ballon. Ça c'est faux. Non, ça, Non. on n'a pas dit qu'il peut pas Qui a récupérer dit le ça ballon. Après, ceux Beaucoup qui de disent ça, ils regardent spécialistes pas. disent ça. Oui, mais les spécialistes, On on les les connaît, les connaît, hein. spécialistes. On les spécialistes. On les connaît, hein. Les gars. Selon les Oui, mais le spécialistes, on problème, est c'est que- outsider de la CAN alors que c'est faux. Donc, Oui, mais le problème, c'est que pour moi, Marco Verratti a souffert d'une image qui n'est malheureusement pas l'image qui est reflétée sur le terrain. Et à chaque fois que le PSG Mais déjà, était sur le prévu terrain, il Marco faut Verratti- y être régulièrement sur le terrain. Et c'est un problème. C'est un problème. Tu m'as dit 30% des matchs. Il était En là 10 ans, 70%, c'est en 10 du ans, temps. c'est colossal. et pas Oui, n'importe Mais quel à match. 100%, combien de pourcents du temps? Parce que c'est différent. Il y avait beaucoup de fois aussi où il était là avec la menace d'un carton jaune. Très souvent, il était là parce qu'il était suspendu. Il n'était pas là parce qu'il était suspendu. Ou alors, il était sur le retour. Il était là, mais il devait sortir quand même tôt. Comme à la Tu finale vois, face au merci Bayern. Armand. Et Face même au Bayern. des trucs qu'on était là, on était encore au lycée, Laurent Blanc il lui disait ouais, arrête les cartons jaunes, etc. Il n'a jamais changé. En 10 ans. Jusqu'au dernier match, même l'année dernière face à Clermont, ses attitudes lui ont permis aussi d'aller limite mettre un but contre son camp. C'est pas nous qui le disons, on voit les choses, on n'est pas contre lui, attention. On le remercie pour Tu- son passage au club Tu parce vois qu'il a les toujours choses, été, oui, c'est une il a chose, mais été le problème, fidèle c'est au que- club. Le problème, Les c'est gars. que tu me parles de Verratti comme si c'était un poison un poison qu'il fallait s'en débarrasser. Oui, Mais non. moi je suis heureux de son départ. Je suis pas heureux de la manière dont il est parti parce que Non, ça, personne peut être heureux, mais pour c'est moi, un peu son moche. départ, il C'est n'avait un pas peu lieu moche. d'être. Bien sûr qu'il avait lieu d'être. Pour moi, Verratti, non, c'était pas le premier fusible à écarter. Pour moi, Non mais attends, pour moi, attends. Marquinhos C'était devait pas, partir c'était avant pas lui. le premier fusil à écarter, mais c'était les autres. C'était Messi qui voulait rien foutre sur le terrain. oui, C'était Neymar. mais si. Moi, je vais te le lancer un petit peu sur un match. Et bizarrement, j'étais au rang 3, un rang où j'étais jamais allé au Parc des Princes. On a bien vu, on a très bien vu. Et je crois que c'était avant que les gens viennent insulter Marco Verratti, parce que c'était avant le rendez-vous face à la Factory. PSG Lorient. PSG Rennes. Tu perds 2-0, il y avait les Bernat et tout, etc., etc. Marco Verratti, le coup de sifflet final, il sonne. Il va pas voir les supporters habituellement. Il se cache derrière Messi, qui est lui parti directement au vestiaire parce qu'ils avaient insulté sa mère, Neymar aussi, donc il y avait une cassure. Ok, mais Marco Verratti, toi qui es là depuis X années, toi qui es là depuis 11 ans, c'est toi qui dois normalement essayer de rabibocher les trucs, Ah, mais là, tenir tu le parles de vestiaire, choses, machin, ceci. qui n'ont rien à Mais voir avec le football. c'est des Là, petites là, on attitudes parle comme de ça qui font football. que moi je peux pas me mettre au rang de légende là où c'est un gars qui. Mais là, tu me C'est parles. malheureux. Là, tu me parles d'un match perdu contre Rennes et tu me parles d'une prestation de Verratti où il était énervé. Je l'ai vu dans son regard. Après, tu vois, par Oui. rapport Et tu rapport parles à- aussi d'un contexte de fin de saison où, je suis désolé, mais à partir du moment où, en plus, ce match il tombe en mois de mars après PSG Bayern, le club en avait plus rien à carrer de cette saison-là. Ouais, je crois que ça peut peser. Oui. bien, je Par crois. rapport à Verratti, on parle d'un leader qui ne l'est pas, et c'est vrai. Et on cite souvent le terme qu'il est mal accompagné. Mais comme un Kylian Mbappé, pourquoi il ne s'est pas plaint à la direction? Pourquoi il ne va pas voir Nasser et il lui dit, sachant que c'est un leader, 8 années, 9 années... De toute façon, Mais- c'est un chouchou. C'était Mais le C'est un chouchou. chouchou Mais t'as avant beau- que Kylian Mbappé existe sur le. Mais sur t'as beau le- voir Nasser, le mais paysage, Nasser, c'est machin. pas le premier décisionnaire du PSG. Mbappé Nasser, l'a c'est fait. qu'une marionnette. Mbappé l'a fait. Mbappé Oui, l'a mais fait. Mbappé, c'est différent. Mbappé et Verratti, c'est des joueurs différents. Mbappé, il a une valeur encore plus importante que Verratti. Et pourquoi Verratti n'est pas allé le faire? Pourquoi il ne va pas se plaindre? Pourquoi Mais il ne parce dit que- pas il faut faire des Mais, choses? Pourquoi parce il que ne tu parle crois jamais? mais tu crois vraiment que le PSG va écouter un joueur comme Verratti? Ah oui. Je suis désolé, mais. Nasser Non, a mais déjà... je- Non, 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 mais je suis Nasser- désolé. non, non, je peux pas te laisser dire ça. il en peut plus. Là, Nasser, non, mais là, je suis désolé, mais- Nasser a accordé 1001 Oui, choses il à leur Marco- accorde des à Marco il leur accorde des Verratti. passes droits peut-être, mais ça c'est différent. Mais là, tu me parles il va se plaindre pour changer la direction sportive du club. Pas changer la Alors que- direction, mais non, demander Alors des que choses. le club, non, il- non, alors que le vas-y. club, il navigue à vue. Mais moi, je pense qu'il le faisait pas parce qu'il s'en foutait. Il était dans son petit confort et il avait aucun intérêt à le Qui faire. fait- Il qui faut l'empêche. regarder aussi le nombre de prolongations qu'il a eu, Marco Verratti, sur les 11 ans. Il a prolongé combien de fois? Soit si t'as donc baissé, voilà. Il a prolongé en 2013, ensuite en 2014. Il arrive en 2012, prolonge en 2013. Ouais, prolongé en 2013 jusqu'en 2018. Ensuite, il a prolongé Ah. jusqu'à 2019. Après, il a prolongé en 2016-2017, il me le semble. Non, Et une dernière on fait comme si, prolongation, oui, le pauvre Marco, il n'a pas été 5 contrats en entouré, 11 ans. etc., etc. Le gars, il était là, il prenait aussi son argent, il prenait son plaisir, il vivait bien. Voilà, on se dit, c'est pas un divorce qu'on est en train de faire, on est en train de... Puis on lui sonne sa sortie. Hein. Il va au Qatar, c'est quand même le pays du PSG. Oui, il va à toucher Doha. encore un bon salaire, dans Plus une bonne que ça, situation. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut chercher. Vu qu'on dit que Verratti n'est pas forcément bien accompagné, pourquoi le City n'est pas allé dessus? Parce qu'à chaque fois, on nous ressort la même vidéo de Guardiola qui dit « J'en suis Parce amoureux que le PSG l'a mis intransférable.
Vous voyez en 2017 quand il devait partir au Il n'y a Barça, pas un transfert. le PSG a eu le ça, a eu le c'est vrai. veto. Ça, c'est vrai. Et on sait En très bien que le 2017, PSG pour lâcher des joueurs c'est très ça, très non, ça, c'est compliqué. vrai. En 2017, ils ont mis leur veto et Lui, c'est Verratti mort. voulait partir. Nasser, Ils ont dit, c'est il a mort. bloqué. Et il Ça, a c'est pris vrai. Il a Neymar bloqué après. Verratti. Ça, Il c'est a assez fort. bloqué. Mais Ça, c'était pourquoi quelque chose, ce mercato-là, aucun club ne sait pas. Je t'ai pas dit qu'il fallait une offre. Se sont intéressés sur Verratti. Pourquoi ils y sont pas allés dessus? Milan avait besoin d'un milieu de terrain, ils ont pris Reinders. Parce que City avait besoin mais de là, milieu mais de là, par terrain, contre, là, c'est ils ont différent. pris Kovacic. Là, le Kovacic contexte, il est et, différent. Nunez, enfin, Là, on parle de légende du PSG. Pour moi, Nunez. c'est une légende du PSG. Mais là, évidemment, si on raisonne avec le contexte actuel d'aujourd'hui, bah, Verratti, il vaut trop cher pour ce qu'il Le PSG l'a apporte. vendu 40 millions. Oui. Il ne rentre pas dans la case du football Oui, mais moderne. on parle de C'est un salaire mec qui a aussi. énormément de Salaire. qualité. Et qu'est-ce qui l'empêche de Malheureusement, baisser son aujourd'hui, salaire on peut plus. Et c'est l'ego. Oui, c'est l'ego. Bah, Et ça, beaucoup de ça, c'est un footballeurs problème. l'ont. Oui, ça Ça, ils beaucoup l'ont. de footballeurs l'ont. Ce n'est pas imputable à monsieur Marco Oui, mais Verratti. pourquoi il l'auraient pas fait? Mais Sachant Un qu'il Et club voulait comme rester en City, Europe. il n'a pas besoin de moins payer Marco Verratti. Il peut très bien pourquoi se ils l'ont pas permettre fait de distribuer un salaire. Pourquoi ils l'ont pas Parce fait qu'il serait totalement hors sol au niveau sportif par rapport aux autres joueurs. Et enfin, même ce serait totalement débile de se permettre de ramener un joueur qui est pas dans le même football que les autres et qui soit comme Marco Verratti. Enfin, c'est pas un Léo Messi de il y a 10 ans, c'est Marco Verratti. Il faut que tout soit autour de lui. Mais non. non, Pourquoi- par pourquoi- contre, Gâteau, il y a quelque chose qui ressort de ton discours, c'est que Marco Verratti, je l'ai défendu, mais il y a une chose qui est vraie en 2023, c'est que Marco Verratti s'est lui-même enchaîné avec ses mauvaises habitudes au PSG. Plus que ça. Il a essayé, Plus il a que ça. essayé et pour Non, moi, je plus que ça, je même l'entends sur par rigueur. Marco Verratti, Mais- c'est qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde et qu'il revient hors de forme. Et ça, C'est à une dingue- ça, c'est 31 une ans. dingue- Ça, il c'est a pris quatre- problématique. apparemment, il a pris 4 kilos. C'est une dinguerie, ça. C'est Et 4 kilos en un mois. Que Donnarumma. nous-mêmes, on fait pas. Et moi, je fais 100 kilos. Je suis pas en forme non plus. Mais c'est incroyable. Ça, c'est un problème c'est- qui montre qu'il n'a jamais su progresser. Et s'il y avait aussi C'est un professionnalisme. C'est un problème de Et il y avait professionnalisme. un discours qui était ressorti de la part de Bruno Salomon, qui, tout comme toi, l'ont défendu, que le club, en fait, ils ont dit, bah, t'as eu des années pour pouvoir te remettre en question, quand bien même le club a fait des erreurs. Ok, on va imputer un petit peu une partie du club, parce que c'est vrai, ils ont fait des erreurs. Mais tu avais des années pour te remettre en question. Les supporters qui t'adoraient t'ont quand même pointé du doigt tes problèmes, que ce soit sur et en dehors du terrain. Et la saison où tu te dis, bah, c'est peut-être le moment que je me relance, tout comme Neymar en fait. Neymar avait sa cheville toute neuve. On s'est dit peut-être que c'est la saison de la rédemption. Le club leur a dit, les cocos, vous aviez des années pour vous remettre en question. Maintenant, ça dégage. C'est malheureux. La manière dont le Paris Saint-Germain a amené cette nouvelle transition a été mal fait. Mais quand tu es le Paris Saint-Germain, tu as beaucoup de choses que quand tu veux les amener, elles sont mal faites. La gestion de la transition n'a pas été parfaitement bien faite comme pourrait Bah, le en faire fait, un Real pour moi, Madrid. il y a une phrase qui, pour moi, résume parfaitement le passage de Verratti. À partir de 2017-2018 jusqu'à 2023, Verratti a essayé de combler ses défauts, mais malheureusement, le naturel a repris surface et c'est Verratti un- s'est Oui, enchaîné. Mais ça, c'est tout pas une seul. excuse, malgré tout. Non, c'est pas une excuse. Marco Mais par Verratti, contre, c'est après, pas parce qu'il y a ça qu'on va dire. Moi, que je c'est pense pas quand une même légende que du c'est une PSG. légende du club parce que voilà, il y a les 11 années, c'est pas que de la longévité. Il y a quand même un certain moment où Marco Verratti a fait étalage de tout son talent et il a montré le joueur qu'il pouvait vraiment être. Je pense qu'on a tous en tête le fameux milieu à 3 avec Matuidi et Thiago Motta. Ça, pour le coup, c'était une bonne trouvaille de Laurent Blanc. Après, évidemment qu'il y a un goût d'inachevé parce que si on regarde Marco Verratti, par exemple, en 2014-2015, c'est les années, selon moi, auxquelles il était vraiment à Son son prime. entre guillemets, si on peut parler de prime. Si on m'avait dit dans 8 ans où est-ce que tu le vois, je t'aurais dit bah évidemment, je le vois comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, comme l'un des cadres de la sélection italienne. Il se trouve que il n'en a rien été, mais pour autant, moi j'ai envie quand même d'être un petit peu plus positif sur Verratti. C'est quand même un joueur qui a marqué le club de son empreinte parce qu'il symbolise quand même ce renouveau qu'il y a eu avec les Qataris. C'est un des transferts marquants du début de l'ère QSI. Il vient par la petite porte. Il vient par la petite porte. Il était fraîchement champion de Série B avec Pescara, avec Immobilier et Lorenzo Insigne. C'est un petit peu la première pépite qui a réellement éclos sous les Qataris. Donc pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est une légende du PSG qui va quand même laisser une grande trace. C'est le deuxième joueur le plus capé derrière Jean-Marc Pilorget. Il l'aurait dépassé cette saison. Bah, après, normalement, si on réécrit l'histoire, il aurait dû largement le dépasser parce qu'il a eu 11 années pour le faire. Oui, quand t'as 11 ans pour le Son faire. gros souci, je pense, qui malheureusement vient ternir son bilan, c'est sa fiabilité. C'est un joueur qui, des fois, quand il était sur le terrain,
était débordé, à l'image de ses coéquipiers. On va pas lui tirer dessus exclusivement, mais à l'image de ses coéquipiers, il était aux abonnés absents dans certaines rencontres. Et il a manqué un nombre incalculable de matchs qui malheureusement viennent entacher son bilan. Mais voilà, il ne faut pas non plus oublier tout ce qu'il a pu apporter. C'était quand même un joueur dont le PSG par moment ne pouvait pas se passer. C'est beaucoup moins vrai pour la fin, pour les 3-4 dernières années, où déjà, comme vous l'avez rappelé, sur nos épopées européennes les plus récentes et les plus marquantes, Il est pas 2020 là. et 2021, il n'est pas là. Et même quand il est là, au final, voilà, il n'a pas empêché... Il est amoindri. Il est amoindri déjà, ça c'est un problème, et il n'a pas empêché le PSG de passer à la trappe. Donc c'est vrai que c'est particulier. C'est particulier parce qu'on ne peut pas affirmer que voilà, c'est la légende du PSG, c'est la légende sous QSI, mais on ne peut pas non plus tout jeter chez Marco Verratti parce que ça reste quand même le symbole d'une certaine équipe, d'une certaine époque. Et voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, comme tu l'as dit, c'est le joueur qui a le plus de Ligue 1, c'est le joueur qui a le plus de trophées, même si ça ne fait pas tout, c'est un argument de plus, ça contribue aussi à faire son histoire. L'un des bémols quand même, c'est que son statut qu'il avait un temps au PSG ne lui ait pas permis de passer un cap avec l'équipe d'Italie. Ça, je trouve que c'est dommage. Pour le coup, même à l'Euro 2021, personnellement, d'après le souvenir que j'en ai, je ne l'ai pas trouvé non plus excellent. C'est le collectif qui a été bon. Le collectif a été bon lui aussi, mais je trouve Si je dégage un joueur, c'est Chiesa, tu vois. Chiesa a été excellent, un Jorginho. Nicolo Barella, un Jorginho, Donnarumma. forcément. Donnarumma, MVP Donnarumma. de la compétition. C'est totalement Et mérité. à juste titre. Même la charnière Bonucci-Chiellini, les fameux anciens qui ont tapé du poing sur la table et montré qui étaient les patrons. Verratti n'a pas fait tâche dans ce collectif, mais n'a Au pas contraire. Oui, il était très Oui, mais bon. pour Il moi, était il n'a très pas bon. non plus surnagé, contrairement à ce qu'il a pu faire au PSG ou à certaines périodes, c'est vrai, et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il avait le potentiel et qu'il aurait peut-être pu être plus haut dans le classement Même pas des pu. meilleurs Il joueurs. aurait dû Il être aurait le numéro dû 1. être plus haut. Alors le numéro 1, je sais pas, parce que... Pour moi, oui. Parce que quand tu vois la tâche qu'il a eue pour bon nombre de supporters, Mhm. les messages qu'il a reçus, on va enlever le cup, parce que le cup c'est ambivalent ces derniers temps et c'est compliqué. La tâche qu'il a eue, l'amour qu'il a reçu, Non, ça, c'est vrai. et ce qu'il a réussi à dégager sur le terrain, même sur les dernières saisons, on l'a vu qu'il avait encore cette magie balle au pied. Oui, pour moi, quand bien même tu avais des Paoletta, quand bien même tu avais des Rai, des Daleb, des Fernandez ou autres joueurs du Paris Saint-Germain qui ont marqué l'histoire de ce club, le numéro 1 qui aurait dû être sur cette liste, ça aurait dû être Marco Verratti. 11 ans passés au Paris Saint-Germain, meilleur joueur le plus titré de l'histoire, qui aurait pu être le joueur le plus capé de l'histoire, qui va peut-être être dépassé par Marquinhos, Sûrement. et qui peut-être que ce sera Marquinhos le joueur le plus capé de l'histoire. Oui, ça aurait dû être le joueur numéro 1 dans cette liste-là, au vu de tout ce qu'il a accompli. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Après, voilà, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'il y a un petit peu une saveur de gâchis dans le passage de Verratti. Je suis le premier à le dire. Je suis le premier à être déçu que ce joueur-là ne se soit pas véritablement installé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Ça reste mon grand regret, parce que je pense qu'il avait toutes les qualités pour le faire. Et voilà, d'un point de vue subjectif, j'aurais adoré qu'il le fasse au PSG. Mais pour autant, non, ça reste quand même... je me répète un petit peu, mais ça reste quand même un joueur marquant. Pour revenir à la question initiale que tu posais à Gatto, je suis déçu et pas déçu de son départ. Moi aussi, j'ai été partisan de son départ. Je pense qu'il fallait tourner la page. C'était en plus sur la dernière saison un joueur qui était quasiment tout le temps absent, qui, quand il revenait, enchaînait 2-3 matchs sur blessé, prenait un carton, etc. Mais ce qui est dommage, et ce pourquoi je suis aussi un petit peu déçu qu'il parte, c'est qu'il n'a déjà pas été remplacé numériquement. Et en termes de qualité, il n'y a pas de remplaçant. Cher Endur, on l'a vu pendant la pré-saison, mais au final, là, il est complètement au placard. Mais les jeunes, Shane Rendour, sa place, elle Bien est sûr, en oui. équipe U19. Je suis d'accord, mais là, tu te retrouves avec 3 milieux de terrain qui tiennent la route, alors que tu joues en 4-3-3. C'est un problème. Ça, c'est de la faute de Campos. Parce que je l'avais dit à Yamine, il est en train de répéter les erreurs qu'il a faites avec Skriniar. Pas de plan B, pas d'autres pistes à aller regarder ou à aller explorer dans le volet des mercato. C'est pour ça que... Sachant que Manchester City a eu le temps de faire et Kovacic et Mateusz Nunes. Oui, bien sûr. Et c'est là le Qui problème. était dans aussi. l'agenda. De Jorge Mendes.
sans faire aussi Bernardo Silva. Et Gabriel Vega qu'il a raté. Il a raté son propre deal avec lui-même. Non, mais bien sûr. C'est pas mal. Et c'est pour ça qu'on se dit, bon bah voilà, Verratti, peu importe son niveau actuel en 2023, ça fait quand même une petite garantie de se dire, bon bah voilà, peut-être qu'en sortie de banc, au lieu de faire rentrer un Solaire ou un Fabian Ruiz, on a un Marco Verratti. Peut-être que justement le fait de savoir, et Enrique sur ce coup, je pense, aurait été assez clair avec lui, le fait de savoir qu'il n'allait pas être titulaire indiscutable, mais qu'il allait jouer voilà, une demi-heure par-ci, 20 minutes par-là, peut-être que ça l'aurait mis dans de meilleures dispositions psychologiques, Je pense que physiques. pour Verratti, et pour le point de vue de Luis Enrique, c'est un joueur, on l'a vu sur ces dernières saisons, comme l'a dit Gatto, qui ne matche pas avec ce football moderne. Très athlétique, beaucoup trop physique. Il fait partie de cette ancienne génération de joueurs magiques comme Pastore, comme David Silva, des joueurs qui, par leur talent sur le terrain, réussissent à exceller. Mais moi, je ne suis pas sûr qu'Enrique a voulu de lui, ne serait-ce qu'à un seul moment. Peut-être il a pensé à se dire, si mon milieu marche bien avec Verratti, ça peut faire des étincelles. Mais on commence à entrevoir que Enrique est écouté. Du moins, je l'espère en tout cas, parce qu'il y Mais a de toute quand même façon, oui, intérêt. Enrique, il a été honnête dès le Mais il départ. voulait Il pas a de dit lui. qu'il comptait pas sur Verratti, que c'était pas. Et Neymar. Et Neymar, bon, Neymar est parti, Verratti aussi. Sur ça, on peut rien reprocher à Enrique. Il a eu le mérite d'être clair. Mais le problème, c'est que le départ n'a pas été compensé, Oui, là, il faudra n'a pas assumer. été pallié. Et ça pourra poser problème. On l'a vu, regarde hier, on n'avait pas notre milieu titulaire. Et il manquait que, entre guillemets, Ugarte. On voit le résultat. Et sur la saison, ça peut causer plus de dégâts. Encore qu'on a de la chance, on perdra aucun milieu de terrain à la CAN. Mais l'an prochain, si on se renforce pas dans ce secteur-là, Avec la nouvelle Ligue des Champions, avec la nouvelle Ligue des Champions, avec Warren Zaïre-Emery qui va sûrement faire les JO, plus l'Euro Espoir. plus l'Euro Espoir, Ou l'Euro tout court. Hein. Le retour court, Oui. l'Euro bien sûr. tout court, on Comme avait dit Yasser. on l'avait évoqué la semaine dernière, big up à Yasser, ou même Vitinha qui va partir avec le Portugal Ça, c'est pour sûr. faire l'Euro, ça c'est sûr, il sera peut-être même titulaire ou il va peut-être jouer un peu à droite à gauche. Ah, on sait jamais, il peut sauter Bruno. Hein. Non, quand même pas. The Portuguese Magnifico. Mais non, Verratti, ouais, puis c'est dommage que ça se finisse comme ça. Surtout, c'est vrai que bon, le PSG n'est pas connu pour faire Soigner son de image. beaux hommages. Hein. On se souvient de Thiago Silva, Cavani, même s'il y avait le contexte du Covid qui n'ont pas été C'était remerciés compliqué. à leur juste Mais valeur. tu à pouvais mon les sens. rappeler, voilà. Voilà, tu aurais pu les rappeler pour un petit jubilé au parc. Cavani, ça aurait été compliqué, mais Thiago Silva, voilà. Ça aurait été Et on le beau, voit en parce plus que- l'amour qu'il a. Bah oui, Thiago Silva a été piqué par son traitement au PSG à juste titre. Mais Enfin, il n'est pas rancunier. il n'est pas rancunier, mais c'est quand même la première chose dont il te parle après avoir gagné la Ligue des Champions Voilà. avec Chelsea. Donc Et ça veut dire que j'espère que le Paris l'aura. ça l'a touché, il s'était naturalisé français. Bon, voilà, Cavani, Thiago Silva, je pense que ça fait quand même moins débat leur statut de légende. Pour moi, c'est deux légendes absolues. Bon, Cavani, en plus, c'est mon joueur préféré, donc je suis pas objectif. Mais Verratti, ça reste quand même une légende du PSG. Et ouais, pour moi, le mot, c'est dommage. Dommage Justement, vis-à-vis Timothée, de la... Oui, dis-moi. Il y a quelque chose que tu as souligné, c'est déjà l'incohérence entre Luis Enrique, qui ne voulait pas de Neymar et de Verratti, ça c'est un fait. Ça, Mais pourquoi par pas contre, il se retrouve du coup avec un effectif, avec un 11 type qui n'est presque pas fait pour ce que Luis Enrique veut apporter. C'est-à-dire, Luis Enrique, c'est un entraîneur, on sait, la possession, la maîtrise du ballon. Pourtant, quand on regarde le milieu de terrain et surtout quand on regarde le trio d'attaque, on n'a pas forcément Bah, moi, je une équipe de pense possession. je pense qu'il va s'adapter. Oui, Parce il qu'on va l'a s'adapter. vu, Il face l'a à déjà Lens. fait face à Lens Et pour même à moi, Lyon. je pense qu'avec les départs de Neymar et Verratti, pour moi, le PSG a entamé une transformation. Et je Total. pense que le PSG, pour moi, sur cette saison, va devenir une sorte de version low cost du Liverpool 2017-2018. Tout simplement parce que Ce le sera milieu pas de la même terrain, chose, c'est un ce milieu sera de pas la terrain même qui, avec chose. Ugarte, est un milieu de terrain qui est assez Rugueux. solide, rugueux, Ça, et c'est une qui est bonne chose capable pour de le jouer coup. sur de gros volumes et de gros espaces. On a un trio d'attaque qui est exceptionnel dans l'exploitation des espaces. Oui, ok. Si, Dans l'exploitation des espaces, oui. l'exploitation des espaces, hein, Ah, exceptionnel. oui, oui, vu les joueurs qu'on a recrutés, c'est Encore sûr. heureux. La seule chose, c'est que pour moi, il n'y a pas ce faux neuf un peu Roberto Firmino et derrière ces deux ailiers qui marquent. Seul Mbappé pourra remplir cette fonction. Et derrière, Colomboigny. Colomboigny, c'est Colomboigny. possible s'il joue Et Gonzalo à Ramos. droite. et ensuite, il y a une défense, comme en 2017-2018 de Liverpool, une défense qui est assez poreuse et qui est capable d'encaisser sur n'importe quel but. Moi, je Qui est pense, même je suis capable pas de faire sûr. des je volets. pense cette que la défense-là. comparaison, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, elle fait pas sens parce que déjà, le PSG va pas évoluer dans le même contexte. Liverpool, fera c'était pas la du première gegenpressing. ligue. Ouais, c'est pas la première C'était ligue, mais en et puis Ligue des Champions. c'était un coach qui avait d'autres principes.
Et tu peux penser que le PSG saura mettre le pied sur le ballon. Je veux dire, contre Lyon, on a su allier les deux, enfin le Oui, mais en même football. temps, Lyon, c'est de pas une possession. équipe qui a une cohérence assez folle. Lyon, ils savent même pas faire un pressing collectif. Mais tu vois sur ce que tu as dit, et je vois un peu la perception que tu vas avoir pour ce PSG version Luis Enrique. Moi, je pense au contraire qu'on aura peut-être un PSG version 2020-2021, notamment face au Bayern Munich, où ça va être une équipe face à certaines oppositions qui va énormément subir. Et la charnière Marquinhos-Skriniar a l'air, Skriniar maintenant, c'est comme ça qu'on l'appelle, a l'air de très bien fonctionner, a l'air d'être assez solide défensivement, avec aussi certains choix. Soit tu décides de mettre Lucas Hernandez pour avoir vraiment cette... et Mukiele, parce qu'on verra comment sera l'adversité, parce que notre chouchou doit quand même avoir un peu de temps de jeu. Pour moi, la Évidemment. charnière, ça doit être Marquinhos-Hernandez. Hernandez pour gérer la profondeur, pour avoir cette couverture, et Marquinhos pour intervenir dans les pieds. Oui, Bah, mais pris pour que Nuno Mendes soit c'est ce que titulaire. j'allais Et c'est dire. ça, oui, il faut prier. Malheureusement, le et on 11 sait que- type, il va quand même se dessiner au Et en fil plus- des disponibilités Et en de plus, chacun. Nuno Mendes, là où il est touché, les adducteurs, on sait que c'est une partie qui est extrêmement Fragile. sensible parce que Nuno Mendes, c'est un Pour joueur la prise qui est d'appui, explosif. les très accélérations. explosif. Pas forcément sa vitesse, mais sur l'accélération, c'est encore plus spectaculaire. Et Pour ça, on revenir sait que- sur Verratti, tour de table, quel est votre souvenir marquant du joueur? Son transfert avorté au Barça. J'étais dégoûté. Ah bah oui, c'est aussi, il faut le dire quand même que les Barcelonais étaient très amoureux de Marco Verratti. Très Normal. très amoureux, qui Quand aurait... tu vois Xavi Iniesta, ce qu'ils disent de lui, Oui, mais enfin, après, le nombre de joueurs qui ont dit des éloges sur Verratti, il y en a énormément. Mais du coup, on commence avec toi. Ton meilleur souvenir, un match. Eh bien, écoutez, on va remonter à il y a 11 ans, un beau matin du mois de juillet, en pleine nuit, Ah, la 4 heures du pré-saison. matin, Chelsea-PSG, Ah, t'étais sous le choc, hein. fameux maillot rouge. On voit Chelsea qui presse avec Di Matteo, on se dit, oula, cette équipe est un peu en train de changer, ça tranche par rapport à la Ligue des Champions qu'on a vécue. Et là, on voit ce petit jeune Italien, inconnu, qui dribble avec une aisance, avec une facilité particulière, ce milieu de terrain de Chelsea qui était parti très haut pour le presser. Et là, on voit un joueur qui est extrêmement à l'aise, qui n'a pas peur dans sa surface de faire des dribbles, qui n'a pas peur de jouer et qui est très Petit calme. cours d'histoire, qui était le milieu de Chelsea. Les milieux. Les milieux de Chelsea, il y avait Obi Mikel et il me semble qu'il n'y avait pas Lampard, c'était Ramirez. Pas mal. Et Ah, c'est du C'est- beau monde quand même pour une pour son pré-saison, premier c'est pas match. mal. c'est du beau monde, hein, mais surtout Obi Mikel. Hein. Il était Mikel, sous le choc, hein. très important dans la Ligue des Champions. Mais du coup, voir ce petit milieu de terrain dribbler ces joueurs qui étaient très habiles dans la récupération du ballon, là j'ai compris qu'on avait affaire à un joueur spécial. Voilà. Bon, malheureusement, là on a un goût d'inachevé, mais au moins ces frissons-là, Marco Verratti, il les a donnés. Et au Parc des Princes, à chaque fois qu'il prenait le ballon, généralement quand il faisait ces petits gestes techniques, ces petites roulettes, ça passait pas inaperçu et ça déclenchait des petits mouvements de foule, un peu comme Sami Traoré, un sport de octobre 2008. Exactement. Timothée, un match. Un match, moi j'avais en tête la saison 2014-2015 parce que c'est pour moi la saison du milieu avec Mota et Matuidi où ça marchait super bien. Mais après voilà, il y a plein de matchs, les matchs face au Barça notamment où là on a vraiment vu son importance dans le collectif et où je pense c'est les matchs où on a vu l'étendue de sa palette, notamment son jeu long qui en 2021 en 8e, qui était très bon et qui, à mon sens, n'a pas été assez utilisé Parce au qu'il y cours avait de Paredes. son passage. Ouais, mais bon, pourquoi ça aurait été pas mal de le voir utiliser vraiment ses qualités peut-être un peu plus offensives, entre guillemets, autres que l'art de la passe et la récupération. Ok. Saison 2014-2015. Armand, un match. Alors moi, un match assez contrasté et surtout très récent, c'est son match de retour avec l'Italie, où il reprend la place de Locatelli, et honnêtement, je comprenais pas comment il allait le faire. Je me disais, Locatelli est adoré en Italie, il vient de Sassuolo, un petit club, tous les clubs italiens le veulent, il a marqué, il est en pleine forme, Verratti va encore revenir de blessure, il va devoir rentrer dans un collectif, comment il va faire? Et dès le premier match, dès la première minute, il est très bien entré dans le collectif. Il a fait un match au niveau du collectif, pas forcément au-dessus, mais bon, on était habitué avec Verratti. Et il a continué toute la compétition comme ça, sans jamais vraiment relaisser sa chance à Locatelli. Donc moi, c'est ce match qui m'avait vraiment marqué. Gâteau, un match. PSG Barcelone 2017. Surtout le décalage à Draxler. Tu sais, ces genres de passes, mais c'est des passes peu académiques, mais elles sont magnifiques, mais ils tombent en même temps. Et le but du 2-0, franchement, ça m'a fait vibrer. Au-delà de. Il y avait un, je sais plus, c'était PSG contre Nantes, où il avait dribblé dans la surface de réparation. On se dit, mais il sort ça d'où?
Donc, non, mais PSG Barcelone 2017, c'était fantastique. Moi, je citerai PSG Barça 2021 parce qu'il a été placé au poste de numéro 10, qui redescendait en phase défensive. Mais on l'a vu aussi, tu parlais des décalages, le petit décalage sur Kylian Mbappé, le dribble et le but pied gauche pleine lucarne, où on pouvait se dire qu'on avait un PSG très équilibré, Moïse Kean à droite, Mbappé à gauche, Icardi dans cette fonction de pivot, un Verratti en numéro 10, un double pivot qui a bien marché cette saison-là, Paredes et Idrissa Gueye. Et au final, il a excellé. Voilà, il a tout simplement C'était un gros match. bouffé le fameux milieu avec le génial Frenkie de Jong, voilà, qui n'a pas vu le jour ce jour-là. Malheureusement, je dis bien malheureusement, les supporters n'étaient pas là pour voir encore une fois le talent qu'ils avaient raté, le Camp Nou. Mais sur ce match-là, il a tout simplement été exceptionnel. Mais c'est dommage que la phase d'après, il n'était pas présent.